Guerre à l'Est, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo actionne le levier de la commande diplomatique à la vitesse supérieure. À l'approche de l'année électorale 2023, le gouvernement congolais secoue le ciel et la terre pour respecter la Constitution en organisant les élections législatives et présidentielles dans les délais prescrits par cette dernière et dans toute l'étendue du territoire national. Mais la problématique de l'occupation du territoire de Bunagana par le M23 soutenu par Kigali préoccupe au plus haut niveau le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et tout son gouvernement, comme le déclarait le feu maréchal Mobutu en son temps, que s'il faut conclure un pacte avec le diable pour préserver la paix et l'unité du pays, il le ferait. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré que s'il faut laisser sa peau pour que la paix revienne à l'Est, il le ferait. Une déclaration qui a réveillé tous les démons de l'enfer. Cela confirme son engagement et sa détermination à mettre fin à l'insécurité qui écume la partie est du pays et le sens de la proclamation de l'état de siège au lieu Nord Kivu et en Ituri. Cette détermination du guide garantit aux Congolais l'unité et l'indivisibilité de la RDC, optant pour le dialogue comme mode de règlement des conflits pour éviter les affres de la guerre et des nouveaux cas de déplacement de la population vers des territoires sécurisés. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'actionner le levier de commande diplomatique à la vitesse supérieure en renforçant ses relations diplomatiques avec un allié de taille, à savoir l'Angola de Lourenço. La République démocratique du Congo et ce pays frère, membre de la SADC, de la CIRGL, ont signé à Luanda au mois de juin dernier une série d'accords de coopération dans plusieurs domaines de la vie nationale, notamment dans le commerce, la santé et la sécurité pour imposer la paix et la stabilité dans la sous-région de la SADC et des Grands Lacs. Les Congolais soutiennent leur président dans cette démarche diplomatique pour le retour de la paix à l'Est, particulièrement pour la conquête de Bunagana entre les mains des Rwandais depuis le mois de juin dernier. L'Angola et son armée réputée l'une des armées les plus puissantes du continent noir demeure un allié de taille qui peut aider la RDC par des voies militaires à récupérer les territoires sous occupation des rebelles et des groupes armés si cela s'avère incontournable. Mais pour le gouvernement congolais, qui entretiennent des bonnes relations diplomatiques avec ces 9 pays voisins, l'Afrique tout entière et le reste du monde, l'option militaire demeure l'ultime ressort dans l'hypothèse où le gouvernement épuiserait toutes les voies diplomatiques. Au-delà de ce qui précède, cette union sacrée entre la RDC et l'Angola demeure un signal fort qui peaufine la fin de ce conflit armé qui n'a fait que trop durer et qui laisse des millions de pertes en vies humaines dans la partie orientale du pays. Pour preuve, l'armée angolaise est parmi les rares armées africaines qui disposent d'une artillerie de la dernière génération et des centres nucléaires puissants pour imposer la paix aux besoins. Le récent lancement de sa satellite après plus de 5 ans de sursis de ses activités nucléaires démontrer aujourd'hui qu'il y a lieu de contrôler et de posséder toute la région des Grands Lacs. En attendant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Joao Lourenço regardent l'avenir vers la même direction.